Alors, imaginez-vous dans une journée thématique, par exemple les journées portes ouvertes sur les fermes que l'UPA organise. Vous faites la visite d'une ferme et sur un des bâtiments de ferme, il y a écrit Projet 365. Donc, vous savez que vous allez assister à quelque chose. En entrant dans le bâtiment fermier, vous voyez un agriculteur travailler. Sur le mur, une lumière s'allume, il y a un babillard avec écrit dessus le numéro de la maison au cœur des familles agricoles, avec le numéro de téléphone, le 1866 appel, qui est le numéro de prévention du suicide. Sur le babillard, il y a des enveloppes épinglées avec écrit dessus « À mon fils ». Vous prenez la lettre, vous l'ouvrez, à l'intérieur, il y a un iPod que vous mettez. Et en regardant l'agriculteur travailler, vous entendez son monologue intérieur. Mathieu, avant de partir, je voulais te dire que j'ai laissé le nouveau gasket pour la pompe sur la deuxième tablette de l'établi. Le vieux vient de fendre un matin. Il devrait bientôt se mettre à couler, fait que tu vas en avoir un autre pour le remplacer. D'ailleurs, si tu pouvais réduire la pression dans la hausse, je pense qu'elle est encore trop forte. Pour le train, je sais que tu le sais comment, mais t'es pas obligé de remplir la litière des stalles à rebord. Je trouve que t'en mets toujours trop, puis ça déborde des fois. Prends ton temps pour faire ton soignage. Ta première traite va être meilleure, puis tu vas avoir le reste de la matinée pour travailler sur le videur à silo. Je sais que tu l'as jamais oublié, mais oublie pas ton bain de crayon. C'est pas le temps d'avoir des animaux malades. Adèle a l'air en forme, mais garde un œil dessus. Si tout va bien, elle devrait vêler jeudi prochain. Je peux pas croire que je serai pas là pour ça. La première fois en 32 ans. Mais je pense que c'est mieux pour tout le monde. Ça va soulager ta mère, ta sœur, puis surtout, toi. Ça va te permettre de prendre le contrôle sans m'avoir toujours au-dessus de l'épaule à te surveiller et à te dire quoi faire. J'ai l'impression de t'abandonner, Mathieu, puis ça me fait un gros trou dans le ventre. Pas que je te fais pas confiance. Au contraire. Je pars l'âme en paix. C'est juste que quand on décide d'arrêter une roue qui tourne aussi vite depuis aussi longtemps, ben, c'est normal qu'on soit étourdi quand la roue s'arrête. Je sais que tu me comprends. J'ai laissé des bières dans le frigidaire. Je voulais aussi te dire que je t'aime, que je suis fier de toi, que je suis content que tu sois mon fils, ma relève. Puis, je m'excuse si je te l'ai pas dit beaucoup. On oublie souvent l'important avec les heures de fou qu'on fait. Tu sais qu'où je m'en vais, on pourra pas se parler. Fait qu'à partir de maintenant, c'est à toi de te débrouiller. Fais-toi confiance, puis oublie pas le vétérinaire vendredi matin. Supposez que où je m'en vais, c'est de toute beauté. Je te promets que je vais essayer de te ramener 2-3 arcs-en-ciel. D'habitude, ça m'en rend fou à l'ouverture. C'est ça que le guide a dit, en tout cas. Peux-tu croire, Mathieu? Mes premières vacances en 32 ans. J'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi épeurant, mais bon, comme disait ta mère, faut bien s'arrêter avant d'exploser. On se voit dans 2 semaines, mon gars. Prends soin d'eux autres puis de toi. Ton père, Gilles. En fait, si en laissant croire à la lettre de suicide, on faisait mieux entendre la lettre d'amour. Au départ, j'avais demandé à Justin si seulement on avait la possibilité de peser sur Rewind. C'était une utopie, après tout, avant que l'agriculteur arrive au bout des options dans un climat complètement contaminé.
Il a trouvé cet angle qui monte de la lumière plutôt que le tunnel noir du suicide. Les faire s'exprimer, les faire écrire des lettres de début plutôt que de fin, les faire s'ouvrir pour cultiver de solides relations familiales, régler les non-dits qui contaminent souvent l'atmosphère. Bien sûr, nous ne pouvions pas cibler tous les maillons d'une chaîne étouffant certains agriculteurs. Nous savons que le risque suicidaire augmente en cas de conflit relationnel. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un vase qui par ailleurs a pu être rempli par plusieurs robinets. Nous avons donc opté pour faire de la prévention en amont. D'une part, cultiver et entretenir des relations étroites et saines peut renforcer la résilience et agir en tant que facteur de protection. D'autre part, lorsque la pression est trop forte, que l'épuisement sonne à la porte, avant de tomber dans la dépression, il est bon de penser à dépressuriser. En outre, la lettre ne le mentionne pas, mais cet agriculteur a été aidé dans sa réflexion par une travailleuse de rente au cœur des familles agricoles. Alors, je fais un petit chose. Je suis très impliquée dans l'organisme au cœur des familles agricoles. Alors, pour conclure, l'utopie du projet 365 jours est assez simple. À l'aide des travailleurs de rang, on demanderait qui vont voir justement les agriculteurs. Ce qu'on veut, c'est qu'ils demandent aux agriculteurs d'écrire cette lettre-là, ces choses-là qui ont de la difficulté à dire, à exprimer. Un auteur dramatique arrive, prend ces lettres-là et joue sur la métaphore du départ, comme vous venez d'entendre. Et ensuite, on se rend dans les fermes directement et on fait des installations théâtrales comme celle-ci. Ça peut prendre plusieurs formes, ça se personnalise à la lettre, à la ferme, tout dépendamment de la culture qui est faite là. C'est un projet qui est facilement exportable, qui est peu coûteux. Ça permet aux agriculteurs de s'exprimer et surtout, ce qui est intéressant, c'est que d'un premier point de vue, ça enlève les préjugés des gens qui vont sur les fermes directement et de l'autre côté, ça enlève les préjugés des agriculteurs envers les artistes et à la difficulté de la vie inhérente aux artistes. Donc, il y a là une réelle rencontre entre l'art et l'agriculteur. C'est un concept qui se personnalise à chacune des fermes. C'est une installation théâtrale in situ. C'est un concept intime et lumineux. Merci. Merci beaucoup. Quelle belle rencontre. Merci.